Fait-il vraiment froid l'hiver à Lisbonne? C'est la question que tout le monde se pose, hein, que ce soit les touristes pour quelques jours ou si vous souhaitez vous expatrier à Lisbonne pour quelques mois, quelques années, j'espère. Au cas où vous ne me connaissez pas, je m'appelle Quentin. Je suis expatrié à Lisbonne depuis plus de 10 ans et j'organise des événements sociaux, hein, typiquement des cafés, des petites balades, des petites sessions de running. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes de passage à Lisbonne ou si vous habitez à Lisbonne et que vous souhaitez rencontrer des gens. Je mets le lien de la page Instagram et de la page Meetup dans la description de la vidéo pour que vous puissiez connaître les dates des événements. C'est toutes les semaines. Et donc aujourd'hui, on va voir s'il fait vraiment il fait froid à Lisbonne. Alors c'est une question que tout le monde se pose. Personnellement, à l'époque, j'ai quitté la région parisienne notamment parce que eh bien, je déteste le froid. J'avais beaucoup trop froid. Novembre, décembre, janvier, février, mars, quand j'étais en région parisienne, c'était vraiment le bad. C'était un petit peu la dépression. Alors, j'ai jamais été dépressif, mais en tout cas, ça mettait toujours un coup au moral lorsqu'il faisait zéro et qu'on avait tous les gros manteaux et qu'à 18 h, on voulait tous rentrer chez soi. Donc, j'ai divisé aujourd'hui la vidéo en quelques parties. Ça va être une vidéo assez rapide vu qu'on parle vraiment que de la météo et que de l'hiver. C'est déjà, fait-il vraiment froid l'hiver à Lisbonne? Une réponse courte. Ensuite, une surprise que les expatriés ont lorsqu'ils viennent s'installer quelques mois l'hiver à Lisbonne. Et finalement, comment les gens viennent s'adapter à l'hiver au Portugal. Alors, fait-il vraiment froid l'hiver à Lisbonne? Donc, je dirais globalement non. En tout cas, il fait plus chaud qu'en France. Il fait plus chaud qu'à Paris. Notamment l'hiver, on a en général plus ou moins 10 degrés de plus. Je donne toujours ce repère, 8 degrés, 9 degrés, 10 degrés de plus. Quand vous avez 0 à Paris, je dis toujours qu'il fait autour de 10 à Lisbonne. Quand vous avez un pic de froid à Paris, -2, -3, -4, vous avez également un pic de froid du 5 degrés, du 6 degrés à Lisbonne. Mais je dirais qu'en journée, il fait entre 12 et 18 degrés. Donc c'est vraiment bien la journée. C'est Allez, petit manteau, je dirais. Parfois, je vois des gens en pull, même ceux qui sortent du sport, parfois ils sont en short l'hiver, donc ça peut arriver. Par contre, la nuit, attention, il fait froid. On peut se prendre du 6 degrés, 8 degrés, 10 degrés selon les nuits, c'est très variable. En tout cas, vraiment en dessous de 5, 10 degrés, 5 ou 6 degrés, c'est extrêmement rare. Vraiment, il y a quelques jours durant lesquels vous pouvez vous prendre du 5 degrés, mais c'est rare. En général, la nuit, on est souvent autour de 8, 9 degrés. Voilà, cette semaine, on est fin décembre, il fait entre 8 et 10 degrés la nuit et on a entre 12 et 18 la journée. Donc franchement, c'est tranquille. Comme toujours, je prends mon petit café en terrasse le matin. Alors oui, j'ai un manteau, je ne suis pas en t-shirt, mais n'empêche que je le prends en terrasse. Donc ça fait plaisir de regarder, voilà, de regarder des petites vidéos, de regarder les news. Bref, peu importe, vous avez votre ordinateur, votre portable, vous pouvez vous mettre en terrasse si vous avez un manteau et un pantalon. Bien sûr, je précise également qu'il n'y a jamais de neige, forcément pas de température négative, donc pas de neige ici à Lisbonne. Au Portugal, il y a des régions où il y avait un petit peu de neige l'hiver, Serra da Estrela par exemple, mais forcément on est dans un pays quand même relativement chaud à l'échelle de l'Europe, donc pas de neige à Lisbonne. Et vous voyez, globalement quand on regarde les indicateurs, franchement il fait pas si froid. Quand on vient de Paris ou sud de la France, il fait un peu plus chaud. Si vous venez du nord de la France, ce sera comme Paris, je pense très similaire. Vous voyez que si vous prenez allez, 8-9 degrés la nuit et 15 degrés l'après-midi, vous me direz, c'est génial. Alors oui, globalement, c'est génial. Clairement, je ne dis pas non à cette température quand moi je viens de région parisienne. Mais ça m'amène quand même à la deuxième partie pour mettre un petit bémol. Vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. En fait, le vrai problème à Lisbonne, les gens ont globalement assez froid. L'hiver, alors c'est pas glacial, mais les gens ont assez froid. Pourquoi? Parce que même si les températures sur le papier, sur le thermomètre sont tout à fait acceptables, du 12 degrés, du 15 degrés, c'est franchement acceptable pour un mois de décembre ou pour un mois de janvier, eh bien il y a un vrai froid qui est ressenti notamment la nuit. Pourquoi? Alors premièrement, l'humidité élevée. Vous allez voir que dans la rue déjà il y a beaucoup d'humidité et surtout dans les maisons, dans la majorité des maisons, vous avez de l'humidité. C'est triste à dire, voilà, si vous regardez les murs entre décembre, janvier, février, vous allez voir des petites traces d'humidité. Parfois même il y a de l'eau qui ruisselle, il y a de l'eau qui coule, quelques gouttes, pas des, voilà, pas des grosses flaques d'eau, mais quelques gouttes que vous allez voir sur vos fenêtres. Donc forcément avec l'humidité, eh bien, le ressenti notamment dans les maisons, il est froid et les gens ont d'ailleurs souvent plus froid dans les maisons que dans la rue. Alors ça peut paraître assez choquant, mais dans les maisons il fait froid et c'est le cas de la majorité des maisons. Si vous venez d'arriver au Portugal et que vous avez de l'humidité dans votre chambre, pas de panique, c'est le cas de la majorité des logements. Alors la quantité d'humidité, le degré d'humidité d'une maison à l'autre, forcément il est différent, mais sachez qu'il y a de l'humidité dans la majorité des maisons. Personnellement, j'ai fait un paquet de chambres quand j'étais en colocation, aujourd'hui j'habite seul, j'ai fait également des appartements en habitant seul et il y a de l'humidité quasiment partout. L'humidité n'est pas la même comme je le disais, mais il y a de l'humidité partout, donc il faut apprendre à vivre avec. Je dirais qu'il y a également en plus de l'humidité, il y a un vent venant de l'Atlantique. Vous allez voir que surtout le soir et même parfois au printemps ou en automne, vous avez un vent le soir qui est un vent froid. Donc parfois, même si vous avez 12 degrés sur le thermomètre, vous avez un ressenti de 7 degrés, 8 degrés. Donc vous avez vraiment besoin d'un manteau. Personnellement, je ne prends jamais de gants, j'ai jamais
de bonnet, j'en ai pas besoin, mais je sais que beaucoup de gens en utilisent car ils se sentent mieux avec un bonnet, mieux avec des gants, justement de par ce vent froid qu'on a notamment le soir. C'est surtout le soir et la nuit, ça peut être assez glacial en décembre, janvier, février lorsque vous êtes dans la rue, mais la journée, notamment quand il y a du soleil, c'est assez tranquille en sachant que les jours où il pleut, alors c'est pénible parce qu'il pleut, mais les températures remontent un petit peu en général quand il pleut. Il n'y a pas de froid voilà, glacial. Le froid, on le ressent surtout quand il y a un ciel bleu et du soleil entre décembre et février. J'ai noté aussi les appartements mal isolés, donc voilà, j'en ai parlé, hein, c'est vraiment lié à l'humidité élevée que vous allez retrouver dehors comme dedans, donc parfois le ressenti dans les maisons, je me répète, il est plus froid que le ressenti quand on est dans la rue, et aussi vous verrez que au-delà du fait que les appartements ici et les maisons ne sont pas préparés au froid, ne sont pas préparés à l'hiver, il n'y a pas ou peu de chauffage central dans la plupart des maisons, dans la plupart des appartements, donc il faut voilà, acheter votre petit chauffage, je vais en reparler dans la dernière partie. Mais globalement, voilà, les appartements ne sont pas bien préparés, donc vous pouvez avoir plus froid à l'intérieur à Lisbonne que si vous étiez à Paris ou à Berlin, qui sont également des villes très froides, mais en général dans les appartements, dans les maisons à Paris ou à Berlin, eh bien les maisons sont mieux préparées, sont plus préparées. Donc c'est vraiment le choc pour beaucoup d'expatriés. Et ça peut être assez gênant, même si de façon générale, il ne faut pas dramatiser. Et on est quand même mieux à Lisbonne qu'à Paris en termes de météo. Donc dernière partie, comment les gens font pour s'adapter au pseudo-froid qu'on ressent ici. Bah déjà, bien s'habiller à la maison, puisque comme je vous l'ai dit, il fait froid dans les maisons, donc n'hésitez pas à avoir des chaussons, des grosses chaussettes, des pulls, porter un pantalon à la maison. Voilà, il y a très peu de gens qui sont en t-shirt et en short à la maison. C'est comme ça, personnellement. Bah là, on est en journée, je suis en t-shirt, mais le soir, forcément, j'ai un pull. Là, j'ai un pantalon, je ne suis jamais en short l'hiver à la maison, donc ça, c'est la première chose. Avoir un chauffage d'appoint, moi, c'est pas pas dans la chambre parce que je dors avec une grosse couette, mais dans le salon, j'ai un bon chauffage, donc notamment le soir, si je regarde un petit film, je branche le chauffage et franchement, ça fait le boulot, ça fait clairement le taf entre 18h et 23h, voilà le moment où je vais dormir. Donc le chauffage d'appoint, ça vous aide. Vous pouvez aussi avoir un déshumidificateur, j'ai toujours du mal avec ce mot. Moi personnellement, j'en ai pas, mon appart il n'est pas super humide, mais j'en ai eu dans le passé dans les appartements où il y avait plus d'humidité. Ça aide à réduire l'humidité. N'hésitez pas également la journée à aérer lorsqu'il y a du soleil, qu'il ne fait pas trop froid, ça peut aider à temporairement en tout cas réduire le niveau, le ressenti d'humidité. Je dirais une bonne literie, forcément avoir une grosse couette. Franchement, si vous avez une grosse couette ici, vous n'aurez très certainement pas besoin de chauffage. Hein. Moi, je mets jamais le chauffage la nuit. Pourquoi? Parce que j'ai une grosse couette et puis qui ne fait pas non plus moins 5 degrés. Quand je vous dis qu'il y a un ressenti froid, c'est relatif. Hein. Voilà, il fait 6 degrés, 7 degrés, 8 degrés la nuit. Donc avec une grosse couette, c'est largement supportable, surtout si vous avez un bon pyjama. En plus, voilà, j'ai déjà parlé de la tenue juste avant. Et je dirais des vêtements mi-saison en permanence. Bon, quand vous allez sortir, vous allez quand même avoir un manteau. Je l'ai dit que je porte pas de gants, bonnet, mais j'ai un manteau, j'ai un pantalon. Voilà, c'est pas la Thaïlande, on n'est pas en short et en t-shirt ici en décembre ou en janvier. Donc si vous vous imaginez à la grosse chaleur en janvier, eh bien non. Par contre, la journée, notamment quand il y a du soleil, eh bien vous pouvez tout à fait avoir une tenue plus légère. Par contre, c'est surtout la nuit où il va falloir avoir une tenue plus chaude. Donc voilà pour cette vidéo, vous le comprenez, c'est un froid qui est beaucoup moins agressif que si vous étiez à Paris, en Angleterre, en Allemagne. Le climat globalement il est mieux. Maintenant il faut savoir s'adapter, il y a du vent, il y a de l'humidité. Donc si vous venez ici, n'oubliez pas que vous restez quand même en Europe. On n'est pas au nord-est du Brésil, on n'est pas à Bali, on n'est pas voilà, dans un pays très chaud. Maintenant l'hiver déjà il est plus supportable. Et surtout, en plus de ça, je dirais que l'hiver il est plus court. Je dirais décembre, janvier, février. Donc ça, c'est vraiment très bien. Moi, personnellement, je déteste le froid. Donc ça me fait plaisir de vivre ici et de ne plus vivre à Paris. C'est quelque chose que je vis mieux. Donc j'espère que ce sera également votre cas si vous êtes expatrié ou si vous venez quelques jours ici en tant que touriste. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà venu à Lisbonne, si vous vivez à Lisbonne, quel est votre ressenti ici en hiver, comment vous le vivez, si vous êtes heureux, si vous êtes malheureux de par l'humidité et le vent qu'on ressent à Lisbonne. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et mettre un like si vous aimez ce genre de contenu, ça m'aide beaucoup, c'est le début de la chaîne, donc ça m'aide au référencement des vidéos. Et je vous mets bien sûr le lien des événements sociaux où tout le monde est le bienvenu pour se rencontrer, pour se faire des nouveaux amis et pour socialiser. Une page Instagram, une page également Meetup. N'hésitez pas à venir nous voir, ça me fera super plaisir. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous dis à très bientôt. Salut!